Les amis, Pékin Express qui reprend très bientôt en 2025. On sait quel sera le casting. Et là, vous avez le casting du binôme d'inconnus. Donc on a Moad. Moad, c'est celui qui est juste là. Un copain sociable. Les Ludovic, l'expert comptable. Alors ça fait partie du binôme que j'attends particulièrement. Je pense que c'est un binôme qui peut être intéressant pour l'audimat et pour regarder. Ils ont bien travaillé, j'ai de bonnes ondes, on va voir comment ça se passe pour ce binôme, en tout cas d'inconnus. Bon, on a quand même pas mal de classiques, hein. On a encore toujours le fait qu'il y ait deux frères, Christophe et William dans ce cas de figure. Donc ils ont la cinquantaine. Je sais pas trop quoi penser de ces deux frères. Je pense que ça peut être intéressant quand même. Ça reste quand même quelque chose de nouveau. Oui, on voit souvent des binômes avec deux frères. Mais des binômes qui sont deux frères de cet âge-là avec la cinquantaine, c'est pas si fréquent que ça, donc je me dis que ça peut être intéressant. Pareil, on a deux sœurs qui sont d'origine asiatique, j'ai l'impression. Ça va un peu être intéressant aussi de voir ce binôme-là parce il y avait un binôme comme ça de sœurs asiatiques et malheureusement elles avaient tenu qu'un épisode, elles se sont fait éliminer rapidement, j'ai oublié leur nom et prénom. Donc on va voir, peut-être que ce binôme-là va aller assez loin. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. On verra la suite. Attention, je précise quand même un point. Pékin Express, c'est en Afrique, c'est pas en Asie. C'est quand même important de le retenir. On verra si pour ce binôme ça va fonctionner, notamment pour l'autostop. Je suis curieux de voir ça. Donc leur prénom c'est Amandine et Alison, sœurs jumelles en plus. Donc voilà, intéressant, on va voir. Alors on a Lionel et Eva, le père et la fille franc-comtois. Un nouveau binôme père-fille. J'ai l'impression qu'on radote un peu quand même sur certains membres du casting. On va regarder avec curiosité quand même. Je sens que la fille à la niaque, ça me rappelle pareil le binôme là qui s'était fait éliminer il y a pas longtemps aussi de père et avec sa fille. On verra. Mais ça, c'est un peu du déjà vu. J'aurais aimé un peu d'innovation dans certains choix de binômes. Donc ce binôme-là, pour moi, c'est un peu du radotage, du déjà vu. Alors on a Maxime et Hélène, un couple qui se sont rencontrés sur Internet. Pareil, ça peut être intéressant, mais c'est du radotage aussi. Ça me fait penser à un binôme emblématique. Je sais pas si vous vous rappelez de Frédéric et Jessica, il y a plusieurs années. Donc pareil, c'est du déjà vu pour moi, on verra, mais il y a un peu de radotage, on va voir comment ça va se passer. Alors Matteo et Esmeralda, les cousins belges, c'est un binôme que j'attends. J'attends particulièrement de voir ce binôme-là. Déjà, les Belges en général, ça se passe très bien dans Pékin Express. Et puis, on voit que c'est deux personnalités vraiment atypiques. C'est un binôme que j'attends beaucoup. Parmi tous les binômes là de cette saison, je suis curieux de voir ce que ça va donner pour ce binôme-là. Je pense qu'on va avoir des bons moments de télévision. On verra, affaire à suivre, mais j'ai hâte, j'ai hâte. On a Étienne et Judith, les amoureux du Nord. Alors pareil, les couples, deux couples, déjà un couple ça me dérange, mais deux couples dans une même saison, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, ok, ils ont choisi. Ça me fait penser un peu au couple suisse qui était là il y a pas longtemps. Ça me fait penser aussi à Aurore et Jonathan. Voilà, on va voir hein, ce que ça donne ce binôme. Ils ont l'air quand même fusionnels, on va voir. Affaire à suivre. Je sais pas trop, mais on verra. Patricien et Adrien. Je sens que c'est le binôme qui est le plus touchant. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien. J'aime bien presque 30 ans d'écart. Je sais pas s'ils vont aller loin, mais j'espère qu'ils vont avancer dans cette émission. Voilà, ça, c'est des binômes un peu innovateurs qui vont un peu apporter du plaisir à regarder l'émission. J'attends de voir, j'aime beaucoup. Adrien était le meilleur ami du fils de Patricia avant de se rapprocher d'elle, donc de la mère. Plutôt feignant
il est en contraste avec cette ancienne obèse accro au sport. Non mais la description est incroyable. Franchement, c'est un binôme que j'attends beaucoup aussi. J'espère que ça va être intéressant. Ils ont très bien choisi ce binôme. Le casting de Pékin Express, c'est un très bon choix. Alors on a Cécile et Marion, des anciennes candidates de Miss France. Je sais pas pourquoi ils en parlent pas dans la biographie, mais c'est des anciennes candidates de Miss France. Écoutez, je sais pas quoi penser, on verra. Je pense qu'elles vont peut-être aller loin. Mais pareil, c'est du déjà vu pour moi. On a déjà vu des anciennes candidates de Miss France. Je me rappelle de Cléofina et Julia. Donc on verra. Affaire à suivre. Potentiellement, elles vont aller très loin. Mais voilà, en fait, c'est un casting où je trouve il y a de l'innovation, mais il y a du radotage, il y a du déjà vu. Et ça fait partie des binômes de déjà vu en termes de création. Moi, j'attends un peu des choses un peu atypiques. Et ça, c'est pas atypique pour moi, c'est du déjà vu, mais je pense qu'elles vont aller très loin et que ça va être intéressant. Et on a les plus jeunes qui sont amis depuis le collège. Voilà, ça c'est un binôme un peu innovant. Je me souviens pas avoir vu des amis depuis le collège dans un casting de Pékin Express. Ils ont tous les deux souffert du manque de leur père. Et du coup, voilà, ça c'est un binôme que j'attends. Par exemple, on va voir comment ça se passe. Donc Otis et Enzo, des prénoms un peu qu'on ne voit pas souvent. Les copains geeks. Voilà, c'est des profils qu'on voit pas souvent en fait dans Pékin Express et ça j'aime bien. C'est pour ça, là, si je devais noter le casting, c'est quand même un bon casting. Il y a du radotage, mais il y a quand même eu une prise de risque. Et voilà, j'espère que pour ce binôme, ça va être intéressant. Je leur souhaite à toutes et à tous réussite, hein, même si ça a été tourné. J'espère que le fait de se voir à la télé, ça va être sympa pour eux. Mais ouais, il y a du casting où il y a du déjà vu, et il y a du casting où c'est incroyable, j'ai envie de regarder. Donc on va voir cette saison comment ça va se passer. Et puis affaire à suivre ces prochaines semaines, ça démarre rapidement. Les pays vont être sympas dans le continent africain, donc c'est pas souvent l'Afrique. Bravo.